Salut à tous, c'est Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous avez envie d'investir dans l'immobilier, mais vous avez peur de payer des impôts ou peur de payer trop d'impôts? Pas de souci, j'ai la solution pour vous, on se retrouve tout de suite. Juste avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sais jamais où c'est, comme en plus je change d'endroit. Voilà, comme ça, dès que je publierai une nouvelle vidéo, vous en serez tout de suite prévenu par une alerte. Et je vous offre aussi également dans la description juste en dessous mon guide avec les règles d'or pour réussir votre premier investissement locatif. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que moi on me pose cette question, on me dit mais j'ai peur de payer trop d'impôts, mais à chaque fois moi je leur réponds que mais moi j'aimerais payer beaucoup d'impôts. Ça veut dire que du coup en contrepartie vous gagnez beaucoup d'argent. Voilà, c'est un petit peu en France malheureusement c'est un peu comme ça le système, c'est vous gagnez de l'argent, vous allez devoir en payer. Mais grâce à l'immobilier, vous allez voir qu'il y a des solutions, vous avez certaines niches fiscales qui vont vous permettre de ne pas payer d'impôts sur plusieurs années et ça franchement c'est super cool. Mais si vous ne le savez pas encore une fois, vous pouvez pas le deviner ou l'inventer. Bon alors Aurélien, dis-nous comment on fait pour pas payer d'impôts grâce à l'immobilier. Tout d'abord leçon numéro 1, vraiment super important, faites de la location meublée non professionnelle. Voilà, comme vous avez déjà peut-être pu l'entendre, on appelle ça plus communément le LMNP. Voilà, les revenus que vous allez toucher seront des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Vous allez voir qu'en faisant de la location meublée, vous pourrez bénéficier d'une fiscalité beaucoup plus souple par rapport à la location nue. Attention, je ne dis pas que la location nue c'est nul, mais aujourd'hui on ne veut pas beaucoup payer d'impôts, voire ne pas en payer du tout, alors faites un conseil de la location meublée. Voilà, dans le LMNP, vous avez deux régimes bien différents, bien distincts. Vous avez le régime numéro 1 qui est le régime du microbic. Qu'est-ce que le microbic? En fait, si vous touchez 10 000 € de loyer par an, vous allez avoir un abattement forfaitaire de 50%. Je vois déjà vos têtes là. Oh là là, il parle d'abattement forfaitaire, c'est quoi ça? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout de suite. Donc si on reprend mon exemple de 10 000 € par an de loyer encaissé, l'État va se baser sur 5 000 €. Du coup, elle va prendre 50% de vos revenus. Et du coup, vous serez imposé sur ces fameux 50%. Donc voilà, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de frais de comptabilité, vous n'avez rien à faire, tout est automatique. Par contre, vous avez un plafond à ne pas dépasser. Donc si jamais vous touchez plus de 33 000 € de loyer par an, le microbic, du coup, vous ne pourrez pas l'utiliser et vous serez obligé de passer au deuxième régime que je vais vous expliquer tout de suite, qui est vraiment extraordinaire, c'est le régime du réel simplifié. Alors clairement, l'avantage du régime du réel simplifié, c'est que vous allez pouvoir déduire toutes les charges qui sont liées à l'exploitation de votre bien. Alors qu'est-ce que j'entends par toutes les charges? Tout d'abord, quand vous allez acheter un appartement, ce que je vous conseille encore une fois, c'est même pas que je vous conseille, c'est que vous devez faire ça, vous devez faire un crédit à la banque. Le fait de faire un crédit à la banque, vous allez avoir des intérêts à rembourser tous les mois. Et comme on le sait tous très bien, les premières années d'un crédit, on rembourse beaucoup d'intérêts les premières années. Et l'avantage de payer ces intérêts, c'est que vous allez pouvoir déduire les intérêts que vous payez à la banque sur votre impôt. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, clairement, si vous devez payer, je vais vous donner un exemple bateau, si vous devez payer 100 € d'impôt à la fin de l'année, vous allez déduire les intérêts que vous avez payés à la banque sur l'année et vous allez soustraire ces intérêts à ces fameux 100 €. Ça va? Vous êtes encore là ou je vous ai perdu? En fait, vous avez vos loyers encaissés et vous allez déduire à chaque fois, vous allez soustraire toutes vos charges et à la fin de l'année comptable, ça va vous donner un résultat négatif qu'on appelle un déficit foncier que vous pourrez reporter sur l'année suivante. Et ça, franchement, c'est super cool. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas que les intérêts à la banque qu'on peut déduire. Vous avez la première année, en fait, ce qui est vraiment génial, c'est vraiment la première année quand vous achetez votre appartement. Vous avez les frais de notaire que vous allez payer, que vous allez pouvoir déduire également. Vous avez les frais d'agence que vous pourrez également déduire. Et vous avez surtout les travaux, d'où l'importance de trouver un bien avec beaucoup de travaux. Donc certes, vous vous dites que ça va faire mal, qu'il va falloir payer des artisans pour faire les travaux, mais vous allez voir qu'en fin de compte, vous allez vous y retrouver à la fin de l'année au niveau de vos impôts et que vous allez en payer moins grâce à ces travaux effectués. Après, je parle de la première année parce que la plupart du temps, c'est là où on a beaucoup plus de frais. Mais après, même sur les années qui suivent, vous allez toujours avoir des intérêts à payer. Vous allez avoir vos charges de copropriété aussi à payer que vous pourrez déduire également. Moi qui fais de la location courte durée avec mon expert comptable, vulgairement parlant, même le papier de toilette, je le déduis quoi. Comme quoi, je déduis absolument tous les frais qui sont liés à mon exploitation. Je déduis absolument tout pour déduire ma note
d'impôts à la fin de l'année. Il n'y a pas que les charges qu'on peut déduire. Vous allez voir que grâce au réel aussi, on peut également amortir pas mal de choses. Vous avez les meubles, par exemple. Moi qui fais la location courte durée, je ne sais pas si vous en faites, ou même si vous faites de la location meublée, vous allez devoir acheter des meubles pour les mettre à disposition dans l'appartement. Et bien ces meubles, ils ont un coût. Et ces meubles, vous pourrez les amortir sur plusieurs années. Donc évidemment, plus les années passent, plus ces meubles perdent de la valeur. Mais encore une fois, les meubles, vous pouvez également les déduire de vos impôts. Vous avez aussi les murs, si vous achetez un appartement ou un immeuble ou un parking, voilà, vous avez des murs et ces murs-là, pareil également, vous pouvez les amortir sur une vingtaine d'années et également qui feront baisser votre note en fin d'année. Et ça, c'est cool, non? Franchement. Entre payer, voilà, vous avez les deux régimes. Entre avoir cet abattement forfaitaire de 50%. Donc, peu importe le chiffre que vous allez faire, vous serez imposé sur 50% de ce chiffre. Ou alors, peu importe le chiffre que vous allez faire, vous allez déduire toutes vos charges, absolument toutes vos charges liées à ce modèle d'exploitation. Qu'est-ce que vous préférez? Microbique? Régime réel? Microbique? Régime réel? Vous posez pas la question, faites du régime réel. Voilà, encore une fois, si vous avez quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage qui paye des impôts sur ses loyers, montrez-lui peut-être cette vidéo ou alors expliquez-lui comme je viens de vous l'expliquer. Après, la vidéo, malheureusement, je ne peux pas parler des heures de fiscalité sur une vidéo. Je pourrais en parler, bien évidemment, mais pas sur une vidéo parce que je pense qu'à la fin de la vidéo, vous aurez la tête comme ça, vous aurez compris que la moitié. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez des gens qui ont de l'immobilier, qui payent des impôts, il y a des solutions. Mais encore une fois, il faut le savoir, il faut les connaître. Donc si vous pensiez que en investissant dans l'immobilier, vous allez payer beaucoup d'impôts et que vous allez plus voir le jour, qu'en fin d'année, vous allez vous faire fracasser par l'État. Voilà, vous pouvez déjà cocher cette mauvaise raison de ne pas investir parce que clairement, c'est une mauvaise raison. Comme on vient de le voir dans cette vidéo, il y a des solutions à mettre en place. Voilà, vous avez des niches fiscales qui vous permettent de ne pas payer d'impôts et ça, sincèrement, c'est génial. Voilà, si la fiscalité, si les impôts étaient un frein pour vous, rien qu'avec cette petite vidéo courte, avec ce petit condensé de vidéo, vous pourrez faire la différence et ne pas payer d'impôts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao.